Bonjour mes élèves. Dans ce vidéo, on se propose de calculer des limites en utilisant un encadrement. Donc, le titre de ce paragraphe est Limites et ordre. Donc, la première étape, on va faire des rappels. Donc, soit f, g et h, trois fonctions définies sur un intervalle i, sauf peut être en un réel a de i. Le théorème T1. Le théorème numéro 1 contient deux conditions. Pour tout x appartient à i tel que x différent de a, on a g de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à h de x. C'est-à-dire f de x comprise entre deux fonctions, g de x et h de x. La deuxième condition, c'est limite de g de x, x tend vers a, égale limite de g de x, égale à limite de h de x, x tend vers a, égale L. C'est-à-dire f de x encadré par g de x et h de x, g et h ont la même limite. Lorsqu'x tend vers a, c'est L. La conclusion, c'est que limite de f de x, x tend vers a, égale à L aussi. Le théorème 2. Donc, condition numéro 1. Pour tout x appartient à i et x différent de a. Maintenant, on a g de x inférieur ou égal à f de x. Limite de g de x, x tend vers a, c'est plus l'infini. C'est-à-dire g de x inférieur à f de x, ou g de x tend vers plus l'infini. La conclusion, c'est que limite de f de x, x tend vers a, c'est aussi plus l'infini. Le théorème 3. Les deux conditions sont pour tout x appartient à i et x différent de a, tel que f de x inférieur ou égal à h de x, où limite de h de x c'est moins l'infini. On répète f de x inférieur à h de x, où la h de x tend vers moins l'infini. La conclusion c'est limite de f de x, x tend vers a, c'est aussi moins l'infini. Le théorème 4. Les deux conditions sont pour tout x appartient à i et x différent de a. La condition c'est valeur absolue de f de x inférieure ou égale à valeur absolue de g de x. La deuxième condition, limite de g de x lorsqu'x tend vers a, c'est 0. On répète, valeur absolue de f de x inférieure ou égale à valeur absolue de g de x avec g de x tend vers 0. Lorsqu'x tend vers a, la conclusion, c'est limite de f de x, x tend vers a, c'est aussi 0. Remarque, mes élèves, c'est que les quatre résultats précédents restent vrais. Lorsque x tend vers plus l'infini, ou x tend vers moins l'infini, ou x tend vers a plus, ou x tend vers a moins. Maintenant, on passe à l'application. L'application, notre question, c'est, en utilisant un encadrement, calculer les limites suivantes. La première, limite en 0 de x carré fois cosinus 1 sur x. La deuxième, limite en 0 plus et limite en 0 moins de 1 sur x au cube plus 1 sur sinus x1. La quatrième, limite en plus l'infini de 3x plus 1 plus 2 sinus x. La cinquième, limite en moins l'infini de x sur 3 moins sinus x. Donc, on commence par la première limite. La première limite, c'est limite en 0 de x au carré fois cosinus de 1 sur x. C'est égal. Si on remplace x par 0, x au carré, c'est 0. Cosinus 1 sur 0, c'est cosinus l'infini. Donc, on ne peut pas conclure. Pour compléter le calcul, on doit encadrer l'expression x au carré fois cosinus 1 sur x par deux fonctions. Donc, on sait que pour tout x, pour
tout x appartient à R et x différent de 0. On a cosinus de 1 sur x est comprise toujours entre moins 1 et 1. Maintenant, on va multiplier les trois membres de l'inégalité par x au carré. Or, x au carré, c'est un réel strictement positif. Ce qui donne moins 1 fois x carré, c'est moins x carré, inférieur ou égal à x au carré, fois cosinus de 1 sur x, inférieur ou égal à x au carré. Donc, on a encadré l'expression x au carré fois cosinus de 1 sur x par deux fonctions. Maintenant, limite en 0 de moins x au carré, 0. De même, limite en 0 de x au carré, c'est 0. Donc, moins x au carré tend vers 0 et x au carré tend vers 0. Donc, d'après le théorème numéro 1, limite en 0, limite en 0 de x au carré fois cosinus de 1 sur x, c'est aussi 0. Maintenant, la deuxième limite. C'est, on se propose de calculer limite en 0 plus, puis en 0 moins, de l'expression 1 sur x au cube, plus sinus 1 sur x. Même technique, pour calculer cette limite, on doit encadrer l'expression x 1 sur x au cube plus sinus de 1 sur x. On commence par, donc, pour tout x appartient à R sauf 0, pour tout x appartient à R tel que x différent de 0, sinus 1 sur x, sinus 1 sur x, c'est comprise entre 1 et moins 1. Maintenant, on va ajouter 1 sur x au cube à chaque membre de l'inégalité. Donc, ça devient 1 sur x au cube moins 1 inférieur ou égal à 1 sur x au cube plus sinus de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x au cube plus 1. Donc, maintenant, on a encadré l'expression 1 sur x au cube plus sinus 1 sur x par deux fonctions. La première, c'est 1 sur x au cube moins 1. La deuxième, c'est 1 sur x au cube plus 1. Maintenant, on va calculer cette limite. On a limite en 0 plus 1 de 1 sur x au cube moins 1, c'est égal à plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et 1 sur x au cube moins 1, inférieur ou égal à 1 sur x au cube, plus sinus de 1 sur x. D'après le théorème 2, on a limite en 0 plus 1 de 1 sur x au cube plus sinus 1 sur x,
c'est égal aussi à plus l'infini. Maintenant, limitant en 0 moins de 1 sur x au cube plus 1, c'est égal à moins l'infini. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et on a 1 sur x au cube plus sinus de 1 sur x, c'est inférieur ou égal à 1 sur x au cube plus 1. 1 sur x au cube plus 1 tend vers moins l'infini. Donc, 1 sur x au cube plus 1 sur x tend vers moins l'infini, d'après le théorème 3. Donc, flèche, limitant en 0 moins de 1 sur x au cube plus sinus de 1 sur x, c'est moins l'infini. Et merci.